toujours chez Rakano. Ah bah non, il n'y a pas d'air. Salut à tous, bienvenue à la ferme de votre rêve. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est vendu à la pièce. Nous avons ici tous les personnages d'une basse-cour, comme on en rencontre un peu partout dans le monde. Il y a des canards, il y a des chevaux, il y a des volailles, et des domestiques, et des chèvres, des canins, des bovins. Nous avons même notre propre histoire avec nos personnages principaux, les cochons et les béliers. Ils se disputent et sont à couteau tiré depuis si longtemps que personne ne se souvient plus comment et pourquoi ça a commencé. Il semble qu'ils soient trop têtes de cochon et trop têtus pour régler leurs différends d'une autre manière. Pour l'instant, tout est calme. Mais ça peut changer parce que une moustache tique. Voyez un camouflage, mon petit gars. Ça va faire sauter quelques mailles à toute cette bande de bons pour la poubelle. On va chasser ces carpettes de lait une bonne fois pour toutes de cette bande. Larguez les amarres. Mais est-ce que je pourrais savoir si on a un plan génial? Est-ce qu'on a un plan génial? T'es gros, t'es plat, t'es gros. Arrête donc ça, essaie de réfléchir pour une fois. Le plan est militairement un plan génial. Le plan est porcinement un plan intelligent. Ce plan est tangible. Sergent, dis-lui ce que c'est que le plan. Mes braves amis les cochons, la surprise et le déguisement font partie d'une tactique militaire qui a fait ses preuves au fil du temps. Notre porteflex militaire industriel a mis au point une arme que certains appellent fatale. Elle se déplace à la prodigieuse vitesse du bélier et nous avons élaboré en même temps un camouflage dernier cri. Absolument, oui. Nous allons nous glisser dans la mare de boue. Et ensuite, nous la passerons sous le nez de ces détestables béliers. Je peux déjà vous dire qu'ils vont tricoter leurs sourcils de rage. Ça va être beau. Tricoter leurs sourcils. Alléluia, alléluia. Les cochons tiendront la mare boueuse. Pas de quartier. Les béliers vont cracher la poussière à pleine poignée. Cracher la poussière. Gloria. Cracher la poussière. Gloria. Alléluia. Laissez-moi! S'il vous plaît! Laissez-moi! Oh, je m'énerve! J'adore vraiment ce personnage curieux. Il est tellement brutal. Mais je m'écarte du sujet. J'ai bourdonné jusqu'ici pour partager quelques petits secrets avec vous. Bien, Poupidou! Va jouer ailleurs, sale guêpe! Mais, de toute façon, j'ai vu les porcs horriblement sales et j'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose. Comment qualifier ce quelque chose d'ailleurs? Quelque chose de naval. Une expression des plus terribles. Oh, pardon, veuillez m'excuser. Une expression des plus terribles. Oh, ces croquettes de jambon mijotent quelque chose. Je dis que nous devons aller à la baie des cochons pour répéter nos manœuvres navales. Eh, bonne journée, bon. Mes copains cochons vont sauter de joie. C'est une nouvelle qui va faire date. Les béliers vont aimer ça aussi. Ah, mais on fait pas
peut-être mieux de pas révéler ce secret au bélier. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je crois pas que mes braves petits gars aimeraient qu'ils l'apprennent. Regarderas ça bien au fond de mon chapeau. Dans ce cas, il va falloir que je te trouve un plus gros chapeau. Il se déplace à la vitesse de la lumière, soit nous avons volé les mots magiques des Klingons. Non, commandant, ça c'est Star Trek, alors que nous sommes des commandos de la basse-tour. C'est idiot. Moi aussi, je voulais partir à l'aventure. J'aurais aimé aller là où les béliers n'ont pas encore posé la patte. T'as intérêt à dire la vérité. Qu'est-ce que tu fais là-dessous? En fait, je vais au resto. Mais je me repose. C'est ça. Voilà, je me repose. Allez, Lascar, déchaîne-toi. Il faut laisser ton corps bouger avec la musique. Laisse-toi faire. Lascar dort avec les poissons. Allez, d'espace, mon petit gars. On ajoute des tomates séchées au soleil, un peu de fromage de chèvre, et le repas est servi. Lascar, mon brave, on a fait une mauvaise rencontre du genre bélier. Oui, moi je sais pas trop. Allez, maintenant, on va au spectacle. J'espère que l'on pourra voir ces rapports 3. J'ai vraiment aimé le premier et le deuxième. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, Lascar veut essayer de nous dire ce qui est arrivé. Mais voilà, je sais que vous appréciez la nourriture. Excusez-moi, j'ai failli dire une bêtise. Voilà, j'étais au fond de la baie des cochons, en train de, comment dire, peut-être que j'étais en train de, j'étais peut-être en train de dormir. Voilà, c'est ça, je dormais, voilà, je dormais. Bon, alors, comment ça, tu osais te tourner les pouces au fond de la baie des cochons, hein? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Les béliers, les béliers, ils m'ont attaqué. Et ils voulaient savoir ce que je faisais, mais je promets que je ne leur ai rien dit, hein, de la surprise de la... Je ne leur ai absolument rien dit. Et à mon avis, je crois qu'ils se préparent pour un combat. S'ils cherchent le regard, ils ne vont pas être déçus. Vous n'avez qu'à donner un seul ordre. Un bélier en main et j'enfonce les bords. Suis au bélier. Or, considérez que l'ordre a été donné. Autrement dit, à l'attaque! La soupe de poivre, c'est un régal. La revanche est un plat qui se mange sur ton visage. Et voilà, ça c'est pour Lascar. Pas question de rentrer. Ne vous rendez pas, mes braves petits gars. Grosse catastrophe, nous essuyons un sérieux mouvement.
pas la nourriture à emporter. Cette basse-cour a besoin d'une soirée élégante si on veut tout oublier. Je voudrais tellement m'habiller. Je n'ai pas porté ma laine mauve depuis le grand concert de notre libération. Qu'est-ce que j'entends? Que même à Port-Ronini, il paraît qu'elle aurait ouvert un grand restaurant. Spaghetti, poulet de veau à la cochonnaise. Les meilleurs plats sont sûrement servis chez Bouexi. Super craqués, son street, bœuf porquignon. Et si vous avez une recette, j'ai très envie de l'utiliser dans mon prochain. Et bien voilà. 3 œufs, puis on ajoute un bon bol de pâté et on ne lésine pas sur de la boue importée. Je me contenterai du reste du nez, ça sera les... Quelqu'un a demandé de brosser le pain? Est-ce que quelqu'un a vu Lascar? Il a toujours quelque chose à manger sur sa porculante personne. Lascar qui cache de la nourriture sur lui? Je vais le secouer par les orteils. Où est-il passé? Amenez-le tout de suite et que ça saute. Tous les porcs se mettent immédiatement à la recherche de Lascar. Il est parti encore. Mais Moi, j'ai tout compris. Je parie qu'il a été enlevé. Je sens le bel plot. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut organiser les recherches tout de suite. Aucun signe de lui pour l'instant. Lascar est porté disparu au combat. Pour élargir les recherches. C'est le sac de bacon trop rempli de Lascar. Encore capable de quelque chose. Jeb, appelle tous les béliers. Jeb, appelle tous les béliers. Jeb, urgence, urgence. Jeb, appelle. Jeb, urgence. Bélier, viens. Urgence, vite. Rico, à vous, les béliers. Terminé. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'appelle tous les béliers. J'appelle tous les béliers. Il y a urgence. Rendez-vous à la baie des cochons. Terminé. Ah, j'en savais. Ce résidu de bas fond de tricot mijote un mauvais coup. C'est sûrement lui qui a capturé Lascar. Je devrais faire mon petit rapport. J'appelle, oui. Aïe, olé, cavaille. Rendez-vous à la... Oui, aïe, canaille, aïe, maïslet, à bon gars, qui oui. J'avais je terminé. Au cas où quelqu'un n'aurait pas tout compris, je m'écode. J'appelle tous les ports. Code rouge, rendez-vous au champ de maïs. Bonbon à vous, message terminé. Soyez prêts à tout, les petits gars. Nous aurons peut-être à le sortir de la boue, tout en pataugeant, nous-mêmes dans la vase et dans ce bar immonde. Moi, je prendrai la boue. Tu as toujours de la chance, toi. Oh, les porcs! Nous allons martyriser ces agneaux, ça leur apprendra à vivre! Et maintenant, nous allons débiler leur oui, en général, les 3 sacs pleins, bien entendu. Ça promet d'être une campagne terrible, le petit gars. Allez, par nous! Quand on parle de terrible, on pense à la boue qui devient dure. Regardez ça. On a un indice intéressant. Allez, ondissons-les! Si vous observez l'eau attentivement, vous remarquerez des bulles et des éruptements qui ne peuvent provenir que d'une source. Manifestement, ma position a toujours été de laisser tranquille les porcs qui étaient endormis. Mais mon 6e sens me dit que Lascar n'est pas en train de dormir. Et c'est bizarre, mais... Les porcs ne reculeront devant aucune ignominie pour contrôler le point d'eau. Je suspecte un sabotage baseux. Et j'ai un plan, bien sûr. Bélier à l'attaque! Sabot.
Chance évangile selon Saint Jean, psaume 6, verset 78. Rafale au visage de côte de mouton. Pourceau est dans les cordes. Pourceau pousse des cris curieux. Il enchaîne, oui, il enchaîne. C'est un très beau coup sur les yeux. Côte de mouton a des problèmes. Il va au tapis et mouton l'applique. Généralement qu'un goré est en dessous, préparant un plan. Voilà. Lascar est véritablement en train de préparer quelque chose dans la mare. Notre mission est simple. Allez voir au fond. Branche tes livres, Tricot. Virons-le du point d'eau. Tu es si impétueux, ça peut devenir un défaut. Attends au moins que mes ongles soient complètement secs. Je vais entendre le plan de Tricot. Nous allons faire comme dans le manuel. Cette fois, on leur a montré à ces vilains laineux ce que peuvent faire les porcs et béliers qui roulent. N'amasse pas bout. Est-ce que quelqu'un a vu Lascar? Tu parles bien de ce sac de tranches de bacon où il était caché qu'un combat a éclaté. Au centre du combat, comme d'habitude. Exactement ce que j'ai dit, merci. Où était-il quand le combat a éclaté? On reprend tout à zéro. Alors, qui c'est celui-là? Lascar. C'est très bien. Et où est le dénommé Lascar? Rappelez-vous, Lascar est porté disparu, je vous l'ai dit. Ah oui, porté disparu au front, enlevé, et pour une rançon. Nous ne verserons pas la moindre rançon, je regrette, il n'en est pas question. Écoutez, s'il vous plaît, j'ai un plan pour rapatrier Lascar et pour donner une leçon à ces béliers. D'abord, nous allons suivre notre inspiration. On file du côté de la baie des cochons. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose couleur saumon? Un équipement de plongée, peut-être? Je veux une douzaine de masques sous-marins, des lunettes, des palmes. Vous pouvez me faire un prix? Essayez-les, nous parlerons prix après, hein? Bon, c'est bien trop grand, je les perdrai en nageant. J'enlèverai un peu par ici, puis je ferai un revers par là. Quand j'aurai fini, nous irons comme un grand. Nous ne sommes pas venus chercher des gants. Allez, on s'en va. Bon, ben, d'accord. Je vais vous faire cadeau des masques et puis des lunettes et puis des palmes. Parce que je vous aime bien, je vous donne un service de ça. Combien, hein? Vendu, vous acceptez les Vasco Express? Ça marche. Ils ont un équipement de plongée. Ça, c'est une histoire qui ne me plaît pas du tout. Appel d'ici Capaudet. Rendez-vous à Bouchagara. Encore, vous n'auriez pas compris la première fois, je répète le message pour vous. J'appelle tous les ports, rendez-vous à quartier général terminé. Mon plan marche pour si. Je savais qu'en suivant ces béliers, on finirait par trouver une piste pour découvrir l'endroit où ces diaboliques perdus détiennent Lascar. Quel plan super, si parfait, si intelligent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a, ce plan? Allez, j'écoute. J'ai suivi les traces de laine jusqu'au magasin. Ces béliers grotesques, ils ont acheté du matériel de plongée sous-marine chez Ozzy le Fou, un matériel complet avec des palmes, des masques et des cubas. Le plan, mon petit gars, qu'est-ce que devient le plan de base? Ça me paraît drôlement clair. Ils ont acheté des attirails de plongée, ce qui veut dire que le pauvre Lascar se trouve sous l'eau. Mon plan est de suivre ces misérables et on va les laisser nous conduire tranquillement jusqu'à Lascar. C'est exactement mon plan. Je suis tellement prodigieux que je m'étonne moi-même. Bon, revoyons ce plan. Nous savons que Lascar actuellement est au fond de la baie des cochons. Nous savons aussi qu'il est engagé dans un complot de porcs qui sent mauvais. Descendre au fond. Ah, on peut rien cacher. Et nous allons descendre avec ceci. Je
vous préviens que ça va devenir de plus en plus humide. Ce sera mon heure de gloire. Je vois déjà le titre, le vieux bélier et la mer. Et puis il y aura aussi les droits cinématographiques, Jean-Paul Belmondo dans le rôle du commandant Mouton. Mais ils se servent d'éléphants. Non, ce sont des empreintes de palmes. Je le savais. Dans le manuel, on ne parle pas de naufrage. Regardez la baie des cochons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit? École d'acteurs et de serveurs de l'Ascar et dîner-spectacle. Ah, puis c'est ouvert. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, puis-je vous présenter nos spécialités? Oui, allez-y, s'il vous plaît, on est tous là pour ça. Bon, je ne sais pas. C'est vraiment une perfection, ça bête. C'est un restaurant. C'est un dîner-spectacle. Alors c'était ça son plan. Pile ce dont le coin avait besoin. Un bon restaurant. Menu, Charmant petit restaurant. salade niçoise. Je prendrai une tarte pour moi à la bouche. Tant pis pour le cholestérol. Une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. Une table pour 5, s'il vous plaît. Une table pour 5, s'il vous plaît. Placez. Dans la basse-cour, c'est la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Le falafel du major Chiracano.